Bonjour, aujourd'hui on va lire Un petit besoin urgent. Bonne lecture. Bye bye. Bonjour à tous. Alors ça fait un moment déjà qu'on ne s'est plus vu, mais si vous vous rappelez bien, on se rencontrait quasi quotidiennement pour des lectures interactives. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un nouveau venu dans ma bibliothèque. C'est le livre Un petit besoin urgent de Quentin Gréban aux éditions Mijède. Alors, Quentin Gréban, c'est l'auteur de l'histoire, c'est l'écrivain, c'est celui qui a écrit et inventé l'histoire. Mais dans ce livre, nous avons aussi de la chance car Quentin Gréban est aussi celui qui réalise les dessins de notre histoire. C'est l'auteur et l'illustrateur. Quentin Gréban, c'est l'auteur de notre livre. Vous êtes prêts? On démarre. Un petit besoin urgent. Oh, je la connais cette lettre. Oui, elle y est même 2 fois. C'est la lettre U. C'est le U. Comme dans urgent, usine. Je la connais et je sais la tracer avec mon crayon magique. Je vous montre. Je démarre en haut et je fais une ligne qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Je tourne et je remonte. Oui, je vais le refaire encore une fois. Je descends, je descends, je descends, je tourne et je remonte jusqu'en haut. C'est la lettre U. Je vous montre quand je la trace. Je prends mon crayon. Je descends, je descends, je descends, je tourne et je remonte. C'est le U. On peut la voir en majuscule ou en minuscule. Le U. Notre histoire commence. Un petit besoin urgent de Quentin Gréban, notre auteur. Youpi! C'est un jour de marché. Le bébé est dans son landau. Eva a préparé son petit panier. Tout le monde est prêt à partir. Tu n'as rien oublié, Eva? Non, maman. Tu es allée aux toilettes? Oui, maman. C'est promis? Oui, maman. Et hop! Toute la famille se presse dans le tram. Le tram, mais qu'est-ce que c'est? Je sais, je me souviens maintenant. Un tram, c'est un moyen de transport qui me sert à voyager. C'est comme un train, mais il roule sur des rails dans la ville. Par exemple, je vois parfois le tram dans la ville de Bruxelles. Je vois aussi le tram à la mer. Oui, c'est là que je les ai vus la première fois. C'est le tram, un moyen de transport qui avance sur des rails, comme un train, mais dans la ville. Et hop, toute la famille se presse dans le tram. Eva adore le tram. Il fait ding, 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 ding à chaque croisement. Terminus, tout le monde descend. Regardez les amis, avec mon doigt, ce que je lis, c'est le texte. Si je veux raconter une histoire, je dois lire le texte. Je ne peux pas lire les images. Je ne saurais pas lire sur Eva et sa maman, ça ne marche pas. Je dois lire le texte. Parfois, il est en haut. Parfois, il peut être en bas. Et parfois même au milieu ou dans des bulles. Il peut y avoir plein de sortes de textes.
parfois il est plus petit, parfois il est plus grand. Ça, c'est le texte, c'est ce que je lis. Terminus, tout le monde descend. Encore une rue à traverser et toute la famille sera au marché. Quand le feu est rouge, il faut s'arrêter, rappelle maman. Eva reste bien à côté de maman. Il y a du monde. Elle ne voudrait pas se perdre. C'est vert, on peut traverser, dit Eva. À la première échoppe, une échoppe. Ah oui, une échoppe. C'est une petite boutique, un petit stand, un petit magasin qui est généralement contre un mur d'un magasin. On peut voir des échoppes sur le marché, comme Eva, ou on peut voir des échoppes sur une brocante. C'est une petite boutique. Maman achète 3 belles carottes, quand tout à coup... Pipi, murmure Eva. Comment? Mais tu es allée aux toilettes juste avant de partir. Ça ne peut pas attendre. Eva sent bien que ça ne sera pas possible. Pipi. Regardez. Vous avez vu Eva? Elle met la tête vers le bas, les petites mains contre son corps. Je pense qu'elle a honte. Elle est un peu gênée. Regardez comme on voit. Pipi. Oh non, soupire maman. On file à la maison. Les voyant prêts à courir à travers le marché, le marchand de carottes intervient. « Je vais vous aider, dit-il. » Il prend Eva sur ses épaules, tandis que maman pousse le landau. « Faites attention, crie le marchand, laissez-nous passer. Cette petite fille doit faire pipi. » Regardez. Ici, je vois un point. C'est pour dire que ma phrase est terminée. Là, je vois un point d'exclamation. Le marchand est en train de crier. Il donne un ordre. Ça, c'est de la ponctuation. Les points d'interrogation, les points d'exclamation et encore plein d'autres. C'est la ponctuation. Pipi! Hurle Eva. Pas sur mes épaules, hein? S'inquiète le marchand. Retiens-toi encore un petit peu. Le feu est rouge. Il faut donc s'arrêter. Et attendre. Eva désespère et crie « Gros pipi !» Le policier a compris qu'il y a une urgence. Il embarque toute la clique sur son vélo et pédale à vive allure. Il embarque. Ah oui, embarquer. Je peux embarquer dans un bateau, par exemple. Ça veut dire que je monte dans le bateau. Là, ils embarquent sur le vélo. Ils montent sur le vélo. Je peux aussi embarquer dans un avion quand je vais voyager, par exemple. C'est le mot embarquer. Tiding, tiding, tiding. Ça ira plus vite comme ça. Enfin, l'arrêt de tram. Hop! Tout le monde embarque. Embarque, tu te souviens, il monte dans le tram. Vite, crie le policier, dépêchez-vous! Le chauffeur démarre à toute vitesse. À toute vitesse? Mais oh là là! Quand on va trop vite, on fait des accidents. Oh,
Je pense qu'ils vont avoir un accident. » Eva sent venir la catastrophe elle aussi. Et en effet, bing, bada, badaboum, ding, ding, dong, ding, dong. Catastrophe. Le tram déraille. Il ne reste qu'une solution. Pousser le tram. Oïs, oïs, oïs. Tandis que tous s'affairent de grosses larmes perlent au coin des yeux d'Eva. Pipi, hurle-t-elle comme une sirène de pompiers. Ils sont enfin arrivés à la maison. Regardez, ce petit mot-là, c'est le mot « il ». Il y a un « s », c'est pour nous dire qu'on parle de tous les animaux. Tous ensemble, ils sont arrivés à la maison. C'est pour nous dire qu'on parle de plusieurs personnes, tous ensemble. Tous cavalent dans l'escalier, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Eva s'arrête devant la porte des toilettes. Chacun retient son souffle. C'est fini. Je dois plus, déclare Eva. Soudain, le marchand de carottes se précipite. Vite, j'ai un besoin urgent. Nous aussi, on peut y aller? Demandent en chœur tous ceux qui ont aidé Eva. Comment? Mais ça ne peut pas attendre, murmure Eva sur un ton canaille. Et notre histoire est terminée. Mais vous me connaissez maintenant. Vous savez que moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est jouer avec les mots. Je vous propose aujourd'hui de jouer avec 3 mots que l'on a entendus dans notre histoire. Le premier mot que je vous propose, c'est celui que Eva crie tout le temps dans notre histoire. C'est le mot « pipi ». On va essayer de le découper en morceaux pour compter les syllabes. Alors, vous êtes prêts? On y va, je vais taper dans les mains et je vais dire « pi, pi ». Je crois que j'ai tapé 2 fois. Oui, il y a 2 syllabes. Je vous montre. Je recommence. Pi, pi. Oui, 2 syllabes. Pi, pi. 2 syllabes dans le mot. Je vais aussi choisir le mot Eva. C'est le prénom de notre personnage. Je tape dans les mains. Et va. 2 syllabes. Je vérifie. Et va. 2 syllabes aussi. Et va. J'ai tapé 2 fois dans mes mains. Et va. 2 syllabes. Je vais terminer avec le mot marchand. Le marchand, vous vous souvenez, le marchand de carottes qui les avait aidés. Je vais taper dans les mains. Marchand. Encore une fois. Marchand. Est-ce que c'est correct? Je vais vérifier. Marchand. Oh, 2 syllabes aussi. Il y a bien 2 syllabes dans tous les mots que j'ai choisis aujourd'hui. Ça veut dire que je sais les couper en 2 morceaux. Bravo! J'espère vous retrouver demain pour une seconde lecture de cet adorable livre. Je vous souhaite une douce et bonne journée et je vous dis
À bientôt! À bientôt.